Nous allons aujourd'hui voir comment créer des images interactives. Vous avez ici typiquement ce qu'on appelle une image interactive, c'est-à-dire une photo ou une image, peu importe, sur lesquelles il y a ce qu'on appelle des hotspots, ou alors des points d'intérêt. Ces points d'intérêt, quand on les survole, ils peuvent prendre une autre dimension, et quand on clique dessus, ils vont nous donner une information contextuelle. Ici, par exemple, j'ai cliqué sur la zone des lacets, on a lacets fibre naturelle, 100% fibre naturelle, 100% recyclable. Ici, si je clique sur le talon renforcé en carbone ultra léger et résistant, et si je clique ici, eh bien, j'ai la semelle antidérapante. Voilà ce qu'on va s'attacher à faire ce soir. Ce genre d'images interactives qui vont être très utiles justement pour engager votre visiteur, on y reviendra. Et enfin, tout à la fin, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, on va créer donc, à partir toujours du même plugin, un jeu de memory. Un jeu de memory, c'est tout simplement, eh bien, vous connaissez le principe, hein, vous y avez joué quand vous étiez sûrement enfant. On va le faire rapidement. Allez, bon, voilà, j'ai eu de la chance. Voilà. À quoi ça consiste? Un jeu de memory, c'est ça. Hop. Tac. Et tac. Voilà. Ça, c'est un jeu de memory qu'on va pouvoir produire nous facilement avec le plugin que nous allons voir ce soir. Voilà, il me donne le temps écoulé, il me donne le nombre de cartes retournées, et c'est un petit jeu qu'on peut créer en 5 minutes sans aucun code. Sans aucun code, on n'a pas besoin d'être codeur, d'être développeur pour créer ce genre de choses, et on va pouvoir faire quelque chose d'entièrement personnalisé aussi. Je m'appelle Pierre-Olivier Lair, je dirige un organisme de formation et studio de création web. J'enseigne WordPress à l'Université Paris-Sorbonne et à la Digital School of Paris. J'aide les entrepreneurs, les coachs et les thérapeutes plus spécifiquement à obtenir plus de clients pour vivre sereinement de leur activité, en se basant bien sûr sur un site web performant, moderne, sécurisé et tout ce qui va bien, et bien sûr qui contient aussi du contenu intéressant, puisque c'est aussi le but, c'est que les gens restent sur votre site internet. Pourquoi, dans un premier temps, utiliser un contenu interactif sur votre site? Le contenu interactif va permettre de captiver votre audience, de la captiver, de susciter l'engagement. D'accord? Susciter l'engagement, donc ça veut dire que ça va être idéal en e-learning, pour ne pas avoir des formations e-learning qui soient trop soporifiques, avec du texte tout le temps, des PDF qui vont défiler. Eh bien, on va mixer en fait le contenu, on va mettre peut-être effectivement du PDF, mais on va mettre sûrement de la vidéo, on va mettre probablement aussi du contenu interactif. D'accord? Donc ça peut être très intéressant de mettre en place ce genre de choses si vous faites des cours en ligne, de la formation en ligne, et on sait qu'il y en a eu beaucoup dans la période qu'on vient de traverser, des gens qui ont commencé à produire des formations en ligne. Donc ça, c'est très intéressant. En plus des quiz, des QCM, on peut avoir ce genre d'image interactive qui va permettre à l'apprenant, justement, d'être plus engagé sur la formation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 4 à 5 fois plus de vues de page lorsqu'on a un contenu interactif par rapport à une page statique. Donc, c'est quand même pas à négliger, 4 à 5 fois plus de vues. Ça va favoriser l'apprentissage avec du contenu qui peut être ludique, comme les QCM, les quiz, ou le contenu interactif comme ça, ou le memory que l'on va voir à la fin. Et bien sûr, ça va également booster le trafic et le taux de conversion. Parce que qui dit plus d'engagement va susciter l'engagement de votre audience, donc ça va plus les inciter à passer à l'action également, et donc à acheter vos produits ou services si vous avez des produits ou services. Mais ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être l'inscription d'une newsletter, ça peut être l'inscription à un événement, peu importe. En tout cas, ça va attirer l'attention, et c'est cette fonction-là que l'on recherche quand on fait du contenu interactif, c'est être plus captivant que le site du voisin qui, lui, aura juste quelque chose avec du texte simple. Le plugin que nous allons utiliser ce soir s'appelle H5P, Interactive Content. Bon, je l'ai mis 2 fois, c'est 1 fois Content. Ce plugin est très intéressant, premièrement parce que, encore une fois, c'est une extension gratuite, qui est d'ailleurs open source, donc que les gens peuvent modifier à leur guise. Ça va permettre de créer du contenu interactif tel que ceux que je viens de citer préalablement, images avec des points d'intérêt, c'est ce qu'on a vu sur la basket, des points d'intérêt cliquables, des quiz, également des memories, mais encore plein d'autres choses. Je ne vais pas pouvoir passer en revue toutes les fonctionnalités de ce plugin, mais on peut également faire des phrases à trous et plein de choses, des diaporamas, vous pourrez regarder ça plus en détail. Il y a vraiment, nous, on va faire une infime partie des fonctionnalités de ce plugin, et il est vraiment très intéressant pour ça. Et ce qui va être simple après, c'est de pouvoir intégrer dans une page WordPress ce plugin tout simplement via un shortcode. Vous connaissez ce qu'est un shortcode. Un shortcode, c'est un code court que l'on récupère et que l'on va pouvoir coller
dans notre page WordPress ou dans notre article. Et à l'endroit où on a collé ce code, eh bien, va apparaître le contenu que l'on a produit, c'est-à-dire le quiz, le memory, l'image avec point d'intérêt, peu importe. Ok, elle sera en rapport avec ce que vous avez créé. Dans la démo, on va faire deux choses. Premièrement, on va créer une image interactive avec des points d'intérêt, comme on a vu ici sur la basket. On va donc de A à Z montrer de manière comme un tuto, voir comment on crée notre image, comment on récupère notre image, comment on crée des points, à quel endroit on les place, et ce qu'on peut mettre comme contenu interactif dessus. On verra qu'on peut mettre du texte, on verra qu'on peut mettre de la vidéo, qu'on peut mettre également de l'image. Donc c'est quand même assez riche. Et on va illustrer ça en créant un jeu de memory. Ça, c'est juste pour se faire plaisir. Dans ma console d'administration, on a vu que nous avons quelque part ici le plugin que j'ai déjà installé et activé. Donc, si je regarde les détails de ce plugin, vous avez vu qu'il est très bien noté. 39 personnes à 5 étoiles et on a seulement 2 avec 3 et 1 étoile. Donc, il est très bien noté. Il est mis à jour très régulièrement, donc il y a 2 semaines. Il est compatible avec notre version de WordPress. Donc, voilà, vous pouvez y aller aussi sur ce plugin sans problème. Regardons maintenant un petit peu plus en détail comment comment on le paramètre et comment on construit notre première image. On va commencer par aller ici sur les settings. Les settings, c'est tout simplement les réglages. On arrive sur une page ici, réglages, avec réglage H5P. D'accord ? Je ne vais pas m'attarder parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de réglages. Vous voyez, barre d'outils sous contenu, résultat de l'utilisateur, sauvegarder l'état de l'activité. Donc, c'est des réglages vraiment très basiques. Je ne vais vraiment pas m'y attarder. J'ai tout laissé par défaut et ça fonctionne très, très bien. D'accord ? Je n'ai pas besoin d'aller plus loin ici. En revanche, on va passer maintenant sur le menu qui a dû se rajouter, qui s'appelle ici, tout en bas, Activité H5P. Activité, ce qu'ils appellent les activités, c'est que comme je vous ai dit qu'il n'y avait pas que le memory ou le contenu interactif, enfin l'image interactive, il y a plein d'autres activités possibles à construire. Donc ici, on va pouvoir avoir la liste de toutes les activités construites avec le plugin. Je peux ajouter une activité et je peux avoir une bibliothèque. Si je regarde toutes les activités H5P, eh bien, je vais avoir la liste de tout ce que j'ai construit moi en amont de ce rendez-vous WordPress. Il s'agit donc de ce que j'ai appelé la basket écologique. Ici, on voit que c'est des images hotspot, donc des images avec des points d'intérêt, c'est ce que je vous ai montré. Et on voit que j'ai construit également un memory qui s'appelle, donc un memory game qui s'appelle Memo Personnage. Voilà, et je peux bien sûr revenir dessus pour les modifier, les éditer et changer les choses. Moi, je vais partir sur un nouveau travail d'abord avec un image hotspot. Donc, je vais tout simplement venir ici sur ajouter une activité. Et vous allez voir qu'ici, j'ai toutes les activités de H5P qui vont se charger. Et là, regardez bien, je suis en haut de l'ascenseur. Je peux descendre très, 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 très loin. Il y a énormément d'activités possibles, d'activités qui va générer une interaction. Donc, c'est vraiment très intéressant. Alors, je ne les ai pas tous testés, mais j'ai vu des démos qui sont très, très sympathiques. Vous avez notamment les histoires de timeline, vous avez les textes à trous qui peuvent être très intéressants aussi pour vos apprenants. Vous avez quelque chose que vous avez expliqué avant, et après, vous avez un texte à trous et ils doivent mettre les bons mots dans les bons espaces. Ça, c'est quelque chose qui est très utilisé en e-learning et qui permet vraiment d'engager, encore une fois, l'apprenant et faciliter son apprentissage. Donc, je vous laisserai regarder ici. Il suffit de cliquer sur « Obtenir » et vous allez ensuite pouvoir construire le module en question avec une grande facilité, puisque vous avez vu qu'ici, moi, j'ai téléchargé uniquement Memory Game et Image Hotspot, mais on va voir que derrière, c'est extrêmement facile, en quelques minutes, de construire un jeu de memory ou une image interactive. Donc, l'image interactive étant déjà prête, eh bien, je vais cliquer sur Image interactive, et voilà sur quoi j'arrive. J'arrive sur... donc ça se déroule de haut en bas pour construire notre image interactive. Tout d'abord, la première chose à faire, bien sûr, c'est donner un titre à notre image interactive. Alors moi, je suis parti sur... comme c'est la fête de la musique demain, je suis parti sur une idée, c'est d'avoir une batterie et de donner des indications sur les différents éléments de la batterie. Je vais donc ici marquer le titre, donc ça va être ma batterie. Image d'arrière-plan, eh bien, on va pouvoir dire quelle sera l'image d'arrière-plan sur laquelle on va positionner nos points d'intérêt. Je vais donc cliquer sur « Ajouter ». Soit j'ai mon image qui est déjà téléchargée, je crois que c'est déjà le cas, ou sinon, je la rajoute. Donc, image, je récupère ma batterie. OK.
Je peux bien sûr éditer l'image. Éditer l'image, ça veut dire que je peux éventuellement rogner certaines parties. Je peux faire des travaux de base, à l'édition de base, c'est-à-dire la retourner et rogner des parties. C'est tout ce que je peux faire. Mais bon, si jamais vous allez télécharger une image qui n'est pas prête pour ensuite être construite dans le plugin, vous avez quand même la possibilité de le faire ici. Nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est de dire quels sont les points d'intérêt que l'on va notifier sur cette image-là. Les points d'intérêt, ils vont être reconnaissables avec un icône. Un icône qui va dire à tel endroit, j'ai un point d'intérêt. À tel endroit, j'ai un autre point d'intérêt. Les icônes, ici, on voit que ça peut être des icônes prédéfinies, mais j'ai aussi la possibilité de télécharger moi-même une image, donc un icône qui sera aussi personnalisé. Donc je personnalise l'image, bien sûr, que je veux, et je peux personnaliser l'icône qui va me servir de hotspot, de point d'intérêt. Donc ici, je ne vais pas le faire, je vais prendre ceux qui sont tout près, mais vous savez que vous pouvez prendre une image, voilà, ça peut être, par exemple, j'ai une batterie ici, ça peut être très bien repéré avec une note de musique, par exemple. J'aurais pu, moi, préparer une petite note de musique et dire l'icône qui va dire à quel endroit je veux une information supplémentaire, eh bien, ça sera cette petite note de musique. Donc, j'irai ici, dans ce cas-là, sur télécharger une image. Moi, je vais rester avec des icônes prédéfinies. Les icônes prédéfinies, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas énormément. Il y a un petit plus, il y a un moins, il y a une croix, il y a la petite check qui dit c'est coché, une question, donc un point d'interrogation, une information ou un point d'exclamation. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Pour la démo, j'avais pris le check. Vous voyez, c'est la petite case cochée. On va prendre autre chose pour ici. On va prendre le plus peut-être. Je vais rester sur le plus. Donc, le plus, c'est tout simplement un plus. Et quelle sera la couleur de la puce cliquable? Vous essayez de prendre une couleur qui se différencie globalement de la couleur dominante ou des couleurs dominantes de votre image. Pourquoi? Parce que si c'est un point d'intérêt, il faut qu'on voit tout de suite à quel endroit sont ces points. C'est pour ça que, si je reprends ici ma basket, vous voyez que j'avais du bleu et du rouge et du blanc sur la basket, j'ai pris des points d'intérêt verts pour qu'on voit tout de suite où cliquer. Donc là, ça va être la même idée. Ma batterie étant rouge et dorée, eh bien, je peux prendre une couleur, par exemple, on va rester sur le vert. Voilà, on va prendre du vert, un petit peu foncé. Voilà. Donc, je choisis ma palette de couleurs et je dis donc que mon point d'intérêt sera représenté par un plus couleur verte. Ici, pas de souci. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que cette puce cliquable, elle apparaît sur notre image. Elle apparaît sur notre image et nous, qu'est-ce qu'ils nous disent? Cliquez sur la miniature pour positionner la puce cliquable. On a donc notre visuel image que l'on vient d'importer. On a la petite puce ici qui s'est mise en plein milieu. Et nous, on peut dire, peut-être que je vais dire, justement, on va laisser par là. On va la mettre ici. Pourquoi? Parce que ça, c'est un élément que je veux justement expliquer. Ici, c'est quoi? C'est l'élément grosse caisse de ma batterie. Eh bien, je laisse le pointeur, cette puce cliquable, je la laisse sur la partie grosse caisse. Okay, je peux le mettre aussi en gros si je veux. Si je veux quelque chose d'un peu plus précis, je peux faire ça et puis dire, voilà, je viens sur telle partie de l'image. Voilà. Par exemple, si je veux, je sais pas, être précis sur une partie très précise ici, imaginons que ce soit la tige ici qui porte la cymbale, je pourrais très bien mettre ça sur la tige de manière plus précise que si je suis en vignette. Ok, donc nous, on va mettre ça quelque part sur la grosse caisse. Je ferme cette image. Et ensuite, qu'est-ce que je dis? Je dis, est-ce que je veux que quand l'utilisateur clique sur la puce, le pop-up recouvre toute l'image d'arrière-plan? Alors, soit je dis oui, soit je dis non. Ici, par exemple, on a vu que quand je clique, ça recouvre tout l'arrière-plan. On peut ne pas faire ça et dire quelque chose qui vient en plus petit, mais pas forcément recouvrant toute l'image. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Ici, allez, je vais mettre tout recouvrir. Titre du pop-up. Le titre du pop-up, c'est ce qui va apparaître au moment ici où je survole. Quand je survole, ici, on a talon renforcé. On ne voit pas, je pense, sur le webinaire. Quand je survole ici, j'ai talon renforcé qui s'affiche. Quand je survole ici, j'ai lacet de fibre naturelle, donc une petite, ce qu'on appelle une bulle qui s'affiche. Et quand je survole ici, vous ne le voyez pas non plus normalement, j'ai semelle antidérapante. Par contre, vous voyez bien, quand je clique, là, on a la semelle qui apparaît parce que j'ai mis une image. Donc, c'est ce titre-là qui va apparaître au survol de la souris de notre puce cliquable. Ici, on parle de la grosse caisse, donc je vais mettre ici grosse caisse.
quel sera le contenu que je veux afficher lorsqu'on va cliquer sur cette puce? Eh bien, le contenu, il peut être de 3 types différents. Soit c'est un contenu texte, soit c'est un contenu vidéo, ou c'est un contenu image. Eh bien, on va peut-être faire les 3 différents. Allez, on va faire d'abord un contenu texte. Contenu texte, ça veut dire quoi? Eh bien, qui va me proposer derrière quel texte je veux ajouter à mon contenu. Ça peut être un texte explicatif sur une partie de votre image. Donc, c'est là où c'est très intéressant pour quelqu'un qui est en train d'apprendre quelque chose. Imaginons, je ne sais pas moi, le corps humain. Vous pouvez très bien avoir une petite puce sur le cœur. Et quand la personne clique sur le cœur, il a une explication. Le cœur, etc., est divisé. Ça peut être explicatif. Mais on va voir qu'on peut aller plus loin avec une image ou encore mieux, une vidéo. Commençons par du texte. Ici, on voit que l'on peut mettre, alors on n'a pas beaucoup de possibilités de mise en forme, hein. On a possibilité de mettre en gras, possibilité de mettre plus gros également, avec les titres, titre 1, titre 2, titre formaté, etc. Je vais peut-être mettre un titre 3. Allez, un titre 2 pour qu'on voit bien. Voilà. La grosse caisse de la batterie permet de faire entendre des sons de basse fréquence. OK. On peut également mettre une ligne horizontale, pourquoi pas, si on a d'autres informations à mettre. Voilà. On a quelque chose d'assez basique, mais finalement qui est suffisant lorsqu'on clique sur une puce. Voilà, on peut très bien mettre, je ne sais pas, alors on peut avoir un lien. Ça veut dire qu'ici, vous pouvez mettre ici, exemple de son de grosse caisse. D'accord? Et exemple de son de grosse caisse, on pourrait très bien ici aller vers un contenu YouTube, par exemple. On peut très bien imaginer ça. Allez, on va faire ça. Ici, si je fais YouTube, grosse caisse, son, un son de grosse caisse plus punchy. Allez, on va prendre la première ici. Vidéo grosse caisse raccourci. Ouais, allez, on va prendre le premier ici. Un son de grosse caisse plus punchy. Et ici, je pourrais très bien dire, si la personne est en train d'expliquer comment on a un son de grosse caisse plus punchy, je pourrais très bien prendre ici ce lien. Je viens le copier ici sur le lien. Exemple de son de grosse caisse, c'est une URL, oui. Je pourrais même lancer un courriel, vous avez vu, je peux même lancer un email, je pourrais lancer un numéro de téléphone, donc on peut aller très très loin, hein. Moi, c'est une URL, je colle mon URL ici, mon URL YouTube, et je dis que je veux l'ouvrir, par exemple, dans une nouvelle fenêtre, pour que les gens, s'ils ont besoin d'informations supplémentaires, ça ouvre dans une nouvelle fenêtre, et pas à l'intérieur de votre site. Sinon, je rappelle cette évidence, mais c'est toujours bon de le rappeler, si vous laissez ici ouverture dans la même fenêtre, eh bien, ça va remplacer, le contenu que vous affichez va remplacer votre site. Et les gens devront faire retour arrière avec les flèches, ce qui n'est pas du tout conseillé. On n'envoie pas les gens à l'extérieur du site si jamais on veut rester dans le site. Donc, je clique ici sur OK, et j'ai donc maintenant un contenu, on va le mettre un petit peu plus gros, pourquoi pas en gras, titre 3, voilà. J'ai ici, la grosse caisse de la batterie permet de faire entendre des sons de basse fréquence, c'est un titre, et après, les gens pourront cliquer ici, exemple de son de grosse caisse, ça les enverra vers une vidéo YouTube appropriée. OK, là, je suis que sur le texte. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, je peux ajouter un autre item. Ajouter un autre item, c'est quoi? C'est tout simplement dire, je vais ajouter une autre, pour cette puce-là, je peux ajouter une autre façon de contextualiser. Ici, j'ai ajouté du texte, je pourrais très bien ajouter sur la même puce autre chose. Alors, ce n'est pas ce que je vais faire, parce qu'on essaie de mettre, autant que faire se peut, une puce correspond à un contenu, sinon on risque de se perdre un petit peu, mais c'est possible. Donc, j'enlève ça. Oui, je supprime l'item. Et moi, ce que je vais m'intéresser de faire, c'est d'ajouter une nouvelle puce cliquable. Et je peux d'ailleurs déjà voir ce que ça donne. J'ai ici la batterie, j'ai ma puce cliquable. Quand je survole, vous pouvez me croire sur parole, il y a marqué grosse caisse. Et quand je clique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai justement le texte avec le titre, mon premier texte, et ici, exemple de son de grosse caisse. Quand je clique dessus, ça m'envoie bien vers la vidéo explicative. Okay, donc très intéressant déjà, je rajoute du contenu de manière contextuelle. Je reviens maintenant à l'édition. Donc ici, je reclique sur éditer, tout simplement en haut. Et je vais pouvoir donc rajouter comme ça autant de puces que je le souhaite sur mon image. Pour ajouter autant de puces que je le souhaite, eh bien, vous avez tout simplement en bas, ajouter une puce cliquable. Alors, je vais faire peut-être juste, je ne vais pas faire une image, je vais peut-être faire une vidéo directement. Au lieu d'aller vers une vidéo dans un texte, on va faire une vidéo accessible directement. Pour ça, je vais choisir ici un titre à ma nouvelle puce. Alors déjà, je vais dire où elle est. Bien sûr, je vais dire où elle est. Je vais dire par exemple, ici, alors je vais le grossir pour mieux voir. On va dire que ça va aller sur ici, sur cet élément-là. Pourquoi cet élément-là? Parce que ça, c'est un élément caisse claire.
Donc c'est un autre son de la batterie. Cet élément-là, on va pouvoir avoir une vidéo, par exemple, explicative. Donc je positionne ma puce, OK, je lui donne un titre, et le type de contenu, cette fois-ci, je ne veux pas mettre du texte, mais je veux mettre directement une vidéo embarquée. Une vidéo embarquée, ça veut dire que dès que je vais cliquer sur la puce, je vais avoir une vidéo qui va s'ouvrir dans ma fenêtre, sans avoir du texte cliquable. Je pourrais faire la même chose avec une image. Vous avez vu, par exemple, avec la basket, j'ai une image. Ici, je prends la vidéo. Chargement en cours. Donc, j'ai plusieurs possibilités ici. Soit je donne un titre à la vidéo. Par exemple, ça va être son de caisse claire. On peut faire ça. Et la source vidéo. La source vidéo peut être de deux types. Soit je vais télécharger une vidéo dans ma bibliothèque de médias, soit je vais ici rentrer l'URL de la source vidéo ou du lien YouTube. Bah, je peux faire la même chose. Je reviens ici, roulement de caisse claire, on va prendre la première ici, apprendre le roulement de la caisse claire. Je prends ici mon lien et je viens le mettre directement dans ma source lien YouTube. J'insère ma vidéo YouTube et là, vous voyez que directement, elle va être accessible au clic de la puce. Je peux également rajouter un visuel à ma vidéo YouTube, c'est-à-dire je peux même produire moi-même un visuel qui n'a rien à voir avec la première image de la vidéo YouTube. Exemple, le titre de votre formation avec cet exemple précis, c'est ça peut être justement comment jouer un roulement à la caisse claire, par exemple. Voilà, vous produisez une image, vous ajoutez votre image ici. Alors, est-ce que le lecteur vidéo utilise toute la place disponible? Est-ce que je veux montrer les boutons de contrôle de la vidéo ou pas? C'est-à-dire, est-ce que je veux laisser la main encore à la personne ou pas? Je peux très bien dire, quand il clique là-dessus, la vidéo commence et il est obligé d'aller à la fin pour ensuite revenir à l'image précédente. Vous faites ce que vous voulez. Playback, est-ce que je démarre automatiquement? Est-ce que je rejoue la vidéo? Etc. etc. L'accessibilité aussi qui est très intéressante. Rajouter une piste de son qui explique ce qui se passe. Ça peut être bien pour les gens qui ont des déficiences visuelles ou auditives. Donc ça, c'est prévu également. Mais ce qui est intéressant ici, si on reste avec le paramétrage de base, eh bien, c'est que cette source vidéo YouTube, une fois que j'ai fait ça, je vais sauvegarder ici, mettre à jour, je mets à jour ici mon visuel, et voilà ce que j'ai aujourd'hui. J'ai toujours ici ma grosse caisse avec le texte, et j'ai maintenant ma croix, ici mon plus vert. Quand je survole, ça me marque caisse claire. Et quand je clique dessus, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai une vidéo embarquée. C'est-à-dire que ça vient en sorte de pop-up qui vient me dire, voilà, la caisse claire, c'est quoi? Bah tiens, tu peux apprendre à jouer un roulement de caisse claire avec Nicolas Martencio, par exemple. OK? Donc, très intéressant ici pour, encore une fois, avoir du contenu pédagogique plus engageant, qui va être plus intéressant pour l'apprenant. Ça peut s'imaginer pour plein d'autres solutions, mais je parle de la partie e-learning parce que quelque chose qui me concerne de près puisque je fais les formations e-learning et c'est une sorte de contenu que les gens apprécient beaucoup parce que ça permet de varier un petit peu les plaisirs dans du contenu e-learning. On n'est pas toujours sur du texte ou de la vidéo, on a quelque chose qui est un petit peu intermédiaire. Voilà, et qui est une autre façon aussi de produire du contenu et de proposer du contenu. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur cette partie-là, vous avez compris le principe. Je reviens ici sur éditer. Je pourrais très bien avoir une image. On a fait le texte avec un lien et on a fait une vidéo. On pourrait très bien avoir ici la même chose que sur la basket, c'est-à-dire je clique dessus et j'ai une image. C'est exactement le même principe. Vous rajoutez une puce cliquable. Dans la puce cliquable, vous choisissez non pas texte ou vidéo, vous choisissez image. Vous récupérez l'image que vous mettez sur votre site et vous pouvez avoir donc l'image qui correspond au contexte du clic. On a fait le tour pour l'image interactive. C'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez mettre autant de puces que vous souhaitez. Il n'y a pas de limitation. Enfin, je ne crois pas, j'en ai pas vu sur la version ici, pourtant que c'est une version gratuite. Il n'y a pas de limite pour l'instant. En tout cas, pareil, ne criblez pas votre image de 50 points, sinon ça va devenir vite illisible. Mais voilà, vous pouvez vraiment proposer du contenu cliquable sur certaines parties, des points d'intérêt. Quelle que soit l'activité de H5P que vous allez choisir, vous allez trouver ici à chaque fois un tutoriel et un exemple. N'hésitez pas à aller cliquer dessus, c'est vraiment intéressant. Maintenant, on va revenir sur une nouvelle activité de H5P. Donc, je fais cliquer ici sur « Ajouter une activité » et on va passer au jeu de memory. Le jeu de memory, il était également téléchargé, puisque en fait, vous avez vu qu'il faut obtenir, c'est-à-dire télécharger l'outil. Je vais prendre le jeu qui s'appelle donc Memory Game,
que j'ai déjà récupéré. Et le memory game, on va en créer un autre, un nouveau. Donc je vais partir moi sur un mémo personnage association, on va dire, par exemple, pour associer des choses un petit peu différentes. Je mets donc un titre. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par ajouter une image. Alors, vous avez vu ici, c'est les cartes. Hein, j'ajoute ici les cartes. Donc, je commence par ajouter, décrivez ce que représente l'image. Le texte est lu par la synthèse vocale. OK, j'ajoute ici une image. Pardon, avant, je vais aller sur les paramètres comportementaux. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Avant d'ajouter les différentes cartes à notre memory, on va aller tout à fait en bas, regarder les différentes options. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez d'abord, avant de commencer à créer votre memory, vous allez dire si les cartes elles sont carrées ou pas. Je vous conseille de faire du carré parce que visuellement c'est plus intéressant. Et vous allez surtout dire le nombre de cartes à utiliser. Alors bien sûr, c'est un multiple de 2 à chaque fois, d'accord? Mais vous pouvez avoir un memory avec 4 cartes, ça va être très rapide, mais vous pouvez avoir un memory avec 40 cartes. Donc là, à vous de dire, par exemple, si je fais un 2 fois 4 pour faire un truc plus simple, donc 8 cartes, on va faire un memory avec 8 cartes, ajouter un bouton pour essayer à nouveau quand le jeu est terminé, ben voilà, vous pouvez dire OK, vous pouvez réessayer. Ensuite, vous avez au niveau de l'apparence, la couleur du thème, choisir une couleur pour créer un thème pour votre jeu de cartes. Le thème, c'est, je ne sais pas si vous avez vu ici, on va revenir ici, le thème, c'est gris. Si je fais réessayer, voilà, quand je clique ici, alors il faudrait que voilà, j'ai de la chance, le thème est gris, d'accord? Ça devient tout gris une fois qu'on a terminé. Donc ici, choisissez une couleur pour créer un thème pour votre jeu de cartes, ben, c'est exactement ça. Et vous avez également le dos des cartes. Le dos des cartes, j'avais mis quoi ici? J'avais mis le symbole WordPress. Donc là, pareil, à vous, imaginons que vous ayez un logo et que vous proposez une formation en ligne où il y a ce petit jeu de memory ou de correspondance, vous pouvez très bien avoir votre logo ici au dos. D'accord? D'autres cartes, je viens ici ajouter. Voilà, il y a mon petit logo qui apparaît ici. Je peux éditer l'image encore une fois, éditer le copyright, ça on s'en fiche. On continue, options et texte. Ici, vous pouvez ici éditer les options et les textes, tout simplement pour que quand il vous dit voulez-vous recommencer, ou alors vous avez tourné X cartes, eh bien ce soit avec la langue que vous souhaitez. Donc vous pouvez faire du coup quelque chose qui soit dans une autre langue que la langue de votre site WordPress. Ça c'est intéressant aussi. Je veux faire un jeu de cartes de memory en espagnol, je peux faire ça, avec les messages en espagnol. Donc on voit encore la possibilité sur des gens qui vont proposer par exemple des cours de langue. On peut faire un truc vraiment sympa. Des associations de mots. Un mot en français associé avec le mot traduit. Ça peut être super intéressant. Donc voilà, là je ne vais pas vous faire vous trouver des idées, mais je pense que vous allez en réfléchissant trouver une idée peut-être pour créer un jeu de memory intéressant. Donc voilà, au niveau des paramètres, encore une fois, c'est très, très vite configuré. Je reviens donc maintenant là-haut et je vais commencer par ajouter mes cartes. Alors, par défaut, bien sûr, il met 2 cartes au minimum parce que forcément, le jeu de memory, c'est au minimum 2 cartes. Première carte, j'ajoute une image. Voilà, ma première image, une fois retournée, ça sera les fichiers AAC. Texte ici, on va dire couleur rouge. Ça, c'est le texte alternatif si jamais il y a une synthèse vocale. Encore une fois, le plugin est bien pensé. Il est vraiment accessible. Ils ont misé sur l'accessibilité. Il y a une synthèse vocale qui va dire, quand la personne retourne la carte, s'il y a des problèmes de vue, ça va lui dire rouge. Donc c'est intéressant ici d'avoir ce texte alternatif. Audio track, c'est tout simplement, quand la carte est retournée, qu'est-ce que ça va dire? Qu'est-ce que ça veut dire à la personne qui ne voit pas bien? Eh bien, on peut justement dire rouge. Et je mets ici mon fichier son. Donc on peut vraiment aller très loin, c'est vraiment très très sympa. Image correspondante. L'image correspondante, c'est quoi? Je peux avoir une image correspondante qui va être la même ou différente. J'ai pris du rouge ici, je vais dire par exemple, l'image correspondante, ça sera l'image AVI. Ok? Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même image en fait, c'est une image qui correspond. Voilà, le rouge ici va avec le rouge ici. Texte alternatif pour l'image correspondante, eh bien effectivement, j'ai bien retourné une carte rouge et j'ai ma synthèse vocale, etc., etc. Vous avez compris le principe. La carte numéro 2, ici, je vais ajouter une nouvelle carte et ça va être par exemple une carte bleue. Ouvrir, alors je vais aller plus vite ici, carte CAD, carte correspondante, ça va être ISO, qui est bleu aussi. Ok, on va regarder à ce niveau ce que ça donne.
pour regarder à ce niveau ce que ça donne, eh bien, je vais tout simplement ici aller sur Créer. Je vais donc créer mon nouveau jeu de memory personnage association. Bon, ce n'est pas des personnages, du coup, je vais changer le texte. Et voilà ce que ça donne. J'ai ici mon dos de carte qui est avec mon logo, qui est coupé. Donc, c'est pour ça que je vous dis, choisissez carré, ça sera beaucoup plus visuellement sympa. Et je retourne mes cartes. CAD, AVI, faux. OK. Je vais prendre celle-ci. ISO, bleu, CAD. C'est bon, il me grise le résultat. Donc, mon memory fonctionne, le rouge avec le rouge, c'est bon. Il me met bien joué, il me met bien en français, il me met réessayé en français, il me met le temps écoulé, 16 secondes, et nombre de cartes retournées, 6. D'accord? Il a compté le nombre de cartes que j'ai retournées. Je reviens sur l'édition, je change juste le nom de mon jeu de memory, puisqu'entre-temps, j'ai dit c'est pas un mémo de personnage, c'est un mémo sur les couleurs. Mémo couleurs, tout simplement. Hein, voilà. Et je continue. J'ajoute une nouvelle carte. La nouvelle carte, ça va être une carte, par exemple, qui va être jaune, AI, et je vais prendre une nouvelle carte jaune qui va être EPS, ouvrir. OK. J'ajoute une nouvelle carte. Il manque une couleur que je n'ai pas faite, ça doit être le vert. Je vais prendre, par exemple, XLS, ouvrir. Avec le vert, image correspondante de zip. Voilà. J'ai terminé un jeu avec 1, 2, 3, 4, avec 8 cartes qui vont être non pas des cartes qui se ressemblent, mais des cartes avec une correspondance. Et c'est moi qui ai défini la correspondance. Ici, j'ai dit que le XLS, il allait avec le zip parce que je parle de la couleur, mais encore une fois, je pourrais très bien avoir ici un mot écrit en français, une carte avec un mot en français, bonjour, et ici, l'image correspondante, hello, parce que je suis en train de faire un cours d'anglais, et donc la personne a trouvé l'association, en plus en faisant jouer sa mémoire. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'ai terminé, je mets à jour mon memory dans la partie éditeur. OK, je peux le tester. Alors, je vais le tester, je vais agrandir ici. Voilà, ça vous voyez un petit peu mieux. Je teste mon memory rapidement. Jaune, rouge. Le rouge, il est là. Le vert, il n'est pas là. Le jaune, j'ai vu qu'il était là-bas. Ici, j'ai du vert, je sais qu'il est là. Et je finis avec le bleu. J'ai donc mis 14 secondes. J'étais très fort. Et j'ai retourné 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors qu'il y en a 8. Donc, meilleur score, bien sûr, c'est 8. C'est-à-dire si je ne me trompe absolument pas. Ici, j'ai fait 2 erreurs. Donc, j'ai donc 4 cartes supplémentaires qui ont été retournées. Ça a l'air bon. OK? Bien joué. Tout ça est en français. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, tout simplement à créer une page dans WordPress ou sur votre espace e-learning de WordPress en récupérant ici, à droite, le code court, le shortcode. Le shortcode, je le récupère ici. H5P ID égale 4. Je le copie. Je viens ici sur ma démo, sur la page de démo. Je vais revenir ici, modifier avec Elementor. Vous rajoutez une section, vous rajoutez éventuellement des colonnes, vous rajoutez un titre, ce que vous voulez, et vous venez de coller votre code court à l'intérieur. C'est ce qu'on va faire ici. Je sélectionne, allez, une section avec 2 colonnes. Je vais la remonter en tout début. On va mettre ici, je vais dupliquer ce texte. Image interactive, on va le faire glisser là. Je vais très vite là-dessus. Image interactive, nous, ça va être memory, mémo couleur. OK. On va laisser de l'espace au niveau de cette section avant et surtout après. Donc, on va laisser par exemple 100 ici. Non, 1000, ça fait beaucoup. Voilà. Je sépare ça. Et ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je viens glisser un code court. Je cherche le code court dans mes éléments d'Elementor. Il est ici. Je viens de glisser dedans. Je colle mon code court, H5P ID égale 4, et alors il ne s'affiche pas en général dans l'éditeur, hein, souvent c'est le cas des codes courts, ne soyez pas stressés si vous affichez le code et vous dites « Ah non, ça n'a pas marché comme j'ai voulu ». Si, ça a marché comme on a voulu, il faut juste ici appliquer, et ensuite faire une prévisualisation ou voir la page en entier. D'accord? Parce que sinon, vous ne voyez pas ce que vous avez collé, et d'ailleurs, la ligne est très très fine ici, pour l'attraper après c'est très compliqué. D'accord? Donc, pas de stress. Votre code court est bien quand même intégré. Ça, c'est une petite info au passage. Pour vérifier, je viens ici cliquer sur prévisualiser les modifications. Il va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Et là, j'ai bien mon mémo couleur, temps écoulé 0, carte retournée 0. Et dès que je donne le top départ, dès que je clique sur une case, eh bien, c'est parti.
Allez, je vais essayer d'aller vite. Vert, bleu, 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 vert, vert, hop, jaune, hop. Et voilà, j'ai dû battre mon record là. 8 secondes. On peut imaginer vraiment plein de choses qui rajoutent de l'engagement à votre audience, qui va leur faire une action. Ça peut être un passage sur une page. Cliquez sur ce petit jeu pour vous inscrire gratuitement à la newsletter. Si vous faites moins de 8 secondes, voilà, ça peut être ce genre de truc. Alors après, bien sûr, faut trouver quelque chose qui a du sens. Mais vraiment, vous avez vraiment un grand choix d'utilisation dans la zone widget, dans un article, dans une page, dans un menu, pourquoi pas, vous pouvez l'utiliser vraiment partout. Maintenant, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée, à vous souhaiter un très bel été également, puisqu'on se retrouve le dimanche 30 août pour le rendez-vous WordPress numéro 39. À bientôt les amis, ciao, portez-vous bien.